Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme, la Grande École Politique. J'ai voulu utiliser notre plateforme, la Grande École Politique, pour m'adresser au président du groupe parlementaire uni, comme ils ont l'habitude d'appeler le grand parti. Le président du groupe parlementaire uni s'appelle M. Acholi. C'est M. Kolani Binen Gaston qui veut s'adresser à vous spécialement, voire même les militants de UNI. Monsieur Acholi, vous êtes le président du groupe parlementaire UNI. Si j'ai bonne mémoire, vous êtes élu dans les circonscriptions électorales de Blita. Si je ne me suis pas trompé, même vous avez été préfet dans la préfecture de Blita. Et j'ai écouté même sur une chaîne et que j'ai répliqué que vous avez fait une réunion à Blita où vous avez dit le chef de l'État Fort Ressources Zimna Nyasingbe est un don de Dieu. Ça, c'est très éloge. Je ne veux pas te l'empêcher de le dire. C'est la liberté d'expression. Mais pourquoi je suis venu ce matin pour m'adresser à vous? Il est 4h et quelques. Je n'arrive même pas à dormir. Monsieur Acholi. Hier, le 19, il y a une émission qui se passe sur la radio Nana FM chaque jeudi de 15h à 16h. Et qu'on donne la chance aux citoyens togolais de s'exprimer, de voir dans leur quartier ce qui ne va pas. Même d'interpeller, comme le chef de l'État l'a dit, de les interpeller, les gouvernants. Tout ce qui ne va pas, ils ne peuvent pas regarder partout. Ces interpellations, même le ministre Yak l'a appuyé. Et tous ceux-là que je cite font partie de votre parti politique. Une dame a appelé. La dame dit ça fait 5 jours qu'elle était à Pagala. Sûrement la dame est commerçante. Elle habite à Lomé. Parce qu'elles vont pour payer les marchandises, le mil, le sorgho, le maïs et consorts. Et la dame dit qu'elle a suivi une scène là, qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle a voulu dire ça sur les antennes et demander les gouvernants de faire tout pour équiper les dispensaires, ces hôpitaux-là, ces dispensaires-là, ou bien centres de santé-là, à l'intérieur du pays, des vaccins. De trucs là, à la morsure du serpent là. Parce qu'elle était dans ce milieu-là et qu'elle a constaté, le serpent a mordu un monsieur, un papa. On le prend, on l'amène à l'hôpital de Pagala, on ne trouve pas de produit pour lui. On transporte le monsieur sur la moto, on continue à Blita. On n'a pas trouvé aussi le vaccin. Et ils veulent continuer encore où là, et le monsieur est mort. Et on le ramène. Monsieur Acholi, excusez-moi, c'est votre circonscription électorale. Et vous êtes le patron du groupe parlementaire uni. Le chef de l'État même, Fort Ressources Zimna Nyasingbe, si j'ai bonne mémoire, pour sa première fois, pour être élu comme député, il a été député en 2002, c'est le circonscription électorale de Blita. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre population? Quel est votre rôle? Quand on sait bien que les hommes politiques, c'est les hommes publics, et qu'ils ont pour rôle de servir leur peuple. À ce 21e siècle, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de dispensaires, et rien n'est équipé. Combien ça coûte ces vaccins-là?
Dans ces centres de santé-là, quel produit il faut mettre là-bas? À part les produits de palu, il faut mettre aussi ces produits de morsure de serpent. Vous connaissez bien les milieux, vous êtes né là-bas. Et vous connaissez les problèmes de vos parents. Mais pourquoi vous nous énervez, M. Achole? Si je ne me trompe pas, Fosu Humbo, là, l'ancien premier ministre qui est nommé là, ou bien qui est élu là, qui a été reçu par le chef de l'État, lui aussi il est du milieu, il est né de là-bas. Vous voyez? Mais aujourd'hui on me dira que le Togolais, Fosu Humbo, il est fonctionnaire international, BIT, Bureau international du travail, c'est un Togolais. Voici son quartier, voici sa maison. Voici sa préfecture. Et ils n'ont rien pour soigner leurs parents. À ce 21e siècle, vos parents qui sont au champ là-bas, ces petites unités de santé là, qui ne sont même pas équipées. Mais si vous voulez garder le pouvoir, gardez le pouvoir. Mais au moins servez votre peuple là. C'est Kolani qui vous parle. Et les militants du Nil, écoutez, c'est ça. Chaque fois quand on me dit, le chef de l'État, unir, on vote unir 100%, et plus, des fois même c'est au-delà de 100% dans les préfectures, c'est l'État ça. Allez-y voir à la CENI là-bas. Le nombre de personnes qui ont voté pour ça. Et vous les traitez comme ça. Ça, c'est ce que nous avons entendu, ça. Je vous dis que c'est officiel, c'est sur Radio Nana FM. Hier, le 19, je vous parle ce matin de 20. On est au 20 mai 2022. Hier, sur cette radio-là, allez s'y chercher. Kolani ne forge pas ses autres. Quand elle a dit ça, je me suis énervé, je vous dis, je ne voulais pas rentrer en ligne, je me suis énervé. Je suis rentré en ligne. Pour retroquer. Et précisez bien, et citez vos noms. Vous tous là, le chef de l'État, qui a été élu là-bas, en 2002, et vous-même là, c'est le journaliste qui m'a rappelé que vous avez été même préfet là-bas. Le journaliste s'appelle Bruno. Je dis bien, c'est Kolani qui parle. Ce n'est pas une question de réseaux sociaux. Bien sûr, j'utilise cette plateforme de la grande école politique pour vous adresser. Vous les militants, et toi, je dis bien toi, président du groupe parlementaire, je vous tutoie, c'est Kolani qui parle. Toi, Achole, dis à tes collègues là, comme vous êtes majorité à l'Assemblée là, et vous êtes payé par l'argent du contribuable là, prenez un mois de vos salaires. Ça, c'est un conseil. Un mois de vos salaires, de tous ces militants, de tous ces députés là, de UNIL. Et allez-y équiper. Je ne vous demanderai pas tous les dispensaires du Togo ou des centres de santé, mais les circonscriptions où vous êtes élus là. Faites ce minimum là. Faites ce minimum là pour ce peuple là. Il ne sert à rien d'ouvrir vos champagnes, d'avoir vos carburants, vos véhicules, circuler, manger des pentades, des consorts. Quand le peuple trime. Quelles sont ces manières-là? C'est comme ça qu'on a été éduqués? C'est ça nos réalités en Afrique? Les députés en Chine, allez-y voir, ils n'ont pas de salaire. C'est de l'honneur. Quand on dit honorable, tu es honoré. Mais ici, c'est le salaire que vous augmentez. Mais sans servir votre peuple. J'ai honte. J'ai honte. Kolani dit qu'il a honte. Et puis il ne faut pas nous énerver. Pour finir là, les militants du NIL, il ne sert à rien d'être militant et ne pas parler. Il ne sert à rien d'être militant de UNIL, notre grand parti. Voici ce que vous avez fait à ce vieux. Ça, c'est ce que nous avons entendu, ça. Ce qui se passe à l'heure où je vous parle là, il y a encore d'autres morts là qui vont passer. C'est comme ça on me dira qu'il n'y a pas de Nivaquine là-bas, il n'y a pas de paracétamol. Les gens vont mourir de palu là-bas comme ça. Oh, c'est les milieux où il y a du palu. Puisque nos parents sont la majorité des Togolais, ils sont du rural. Hein? Les milieux qu'il faut aller équiper. Les milieux où il faut aller équiper. Le minimum, c'est les produits de palu qu'il faut mettre là-bas. Et puis, ces morsures de serpent, peut-être de scorpions. Non,
Non, mes amis, on a un petit temps à faire sur la terre, mais le peu qu'on a, gérons-le bien. Gérons-le bien. Gérons-le bien. Actuellement, je m'arrête ici. C'est M. Kolani Bineng. Je salue tout le monde sur la plateforme. De la lumière vers la lumière. Je veux que cet audio parvienne à tous les militants d'UNI et spécialement au groupe parlementaire et à tous les députés d'UNI et le président du groupe parlementaire d'UNI, Acholé. Je dis bien Acholé, qui a bien dit, le chef de l'État, le président là, pour le soir, est un don de Dieu. C'est Kolani qui parle. Si vous êtes des dons de Dieu, vous ne l'allez pas vous comporter comme ça. Il ne faut pas utiliser abusivement des mots sans connaître le sens. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. Que le Seigneur nous protège et nous illumine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.